Bonjour, c'est Vanessa Ring du blog vanessaring.com. Eh bien, je suis très heureuse et honorée d'avoir à mes côtés Robert Savoie. Alors vraiment, tout grand merci d'avoir accepté cette invitation. Invitation des plus spontanées parce qu'on se trouve tous les deux présents à un événement d'un ami commun, François Lemay, qui est à la fois fondateur de l'Académie Kaizen, de leader de conscience, également d'un mouvement que vous connaissez très bien au Québec, qui était le plus grand mouvement Inspire-toi. Et Robert, je l'ai découvert en fait ce week-end, je ne le connaissais pas. Il m'a énormément touchée à travers son partage. Et donc, effectivement, j'aimerais que tu partages, tu ne pourras pas le faire en 2 heures, bien sûr, mais que tu partages quand même cette histoire extraordinaire, je pèse mes mots, qui t'est arrivée. Et j'aimerais beaucoup que tu puisses partager ton histoire. Je veux commencer en disant merci, parce que pour moi, partager, faire une entrevue, c'est toujours un privilège. C'est un privilège d'être vu, d'être entendu. Donc, merci de me donner cette occasion-là. De raconter encore une autre fois ce parcours de 22 ans. C'est la mort de mon père qui a été assassiné en 1995 par 3 personnes, 2 individus de 18 ans et un de 19 ans. Et moi, ça m'a amené dans la violence. Ça a tout éveillé, ma violence, la colère, la vengeance. Et j'ai été 4 ans et demi à vouloir tuer ces personnes-là. La vengeance, je ruminais à tous les soirs que je me couchais. Je me faisais des scénarios comment est-ce que ces personnes-là étaient pour souffrir aussi. Parce qu'il y avait tellement mal à l'intérieur qui a enlevé ma vie, la vie de mon père à coups de pied et à coups de poing. Alors, c'était 4 ans et demi, je ne veux pas retourner dans la boisson ou dans les substances, parce qu'à l'âge de 23 ans, j'avais arrêté de consommer, alors ça faisait 5 ans que je ne consommais plus. Et je m'étais dit à 28 ans, si je retourne dans ces fuites-là, dans ces dépendances physiques, je vais mourir, puis j'ai ma fille, puis à ce moment-là, qui a 5 ans. Et par contre, en ayant resté seul avec ça, de ne pas l'avoir partagé avec des experts, ça a fait que j'ai fui dans le travail. Alors, je travaillais jour et nuit pour fuir. Et à ce moment-là, inconsciemment, je dois nourrir mon affectivité. Alors, je dépense dans le matériel, je jette énormément de matériel pour récompenser, pour aller chercher le plaisir et ainsi de suite. Alors, je voudrais juste revenir sur ce que tu partages parce que quelque part tu mets des mots sur la souffrance, sur une douleur qui est certainement une des plus grandes douleurs que l'on peut, en tout cas dans notre regard, dans ma perception, une des plus grandes douleurs qu'on peut vivre, que ce soit la perte d'un enfant ou la perte d'un parent, mais en plus qui est assassiné, ça vient nous toucher en plein cœur en fait. Et j'étais très touchée surtout par comment tu as pu te relever de cette épreuve en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que... C'était après, comme je mentionnais, 4 ans et demi de souffrance, de fuite et de colère, que c'est là que j'ai décidé d'aller faire du cheminement personnel et d'être accompagné. Et pour ceux qui sont visuels, mais au début, dans les ateliers, c'était... je prends mon sac à dos qui est rempli de ressentiment, de colère, de haine. Je détache mon sac à dos et je remets ça aux assassins. Puis au début, je disais, je vais pardonner parce que j'ai compris que le pardon, c'était égoïste. Je devais faire ça pour moi, pour me libérer de mes émotions, de ma colère, de ma haine, de ma vengeance, pour être en paix avec moi. Alors au début, je disais, je vais pardonner, mais je n'irai pas dîner avec eux. Et au fur et à mesure que j'ai continué dans le cheminement personnel, parce que là, je sentais une paix, je me sentais bien. Et là, j'ai commencé à faire des petits partages, à
nommer dans 10 minutes ce que j'étais prêt à vous raconter comme histoire. Et ça, à chaque fois, ça me faisait du bien. Et je voyais l'impact que j'avais sur les gens aussi. Parce que eux, ça les réveillait dans leur propre expérience. Et là, ben, toute la reconnaissance que j'avais, c'était très nourrissant. Alors, j'ai continué, puis j'ai retourné aux études en psychologie, en thérapie, et ainsi de suite, pour avoir des études pour commencer le conférencier enseignant. Et là, ben, au fur et à mesure que j'ai raconté cette histoire, moi, je me ramène toujours à ce moment-là. Et il y a plusieurs personnes qui disent « Robert, tu retournes toujours dans ton passé. » Ben, je dis à ces gens, je le vis au moment présent, mon passé. Et ça, quand je raconte l'histoire à mon père, que j'ai pardonné les assassins qui ont tué mon père, moi, je m'amène à une sensibilité. Et en passant par la sensibilité, bien, je m'amène à l'acceptation. Et l'acceptation, ce que ça fait, mais c'est là que la magie commence à opérer. Ce qui est plus grand que nous. Appelez-le comme vous voulez, ça peut être Dieu. Je ne parle pas des religions, là. Je parle de cette énergie puissante qui est à l'intérieur de soi. Et c'est ça qui commence à prendre place quand l'acceptation, c'est fait par la sensibilité. Alors j'aimerais vraiment revenir sur ce que tu viens de partager, parce que je pense qu'il y a vraiment des clés que tu as citées. C'est que déjà, il y a eu un moment de décision. Il y a eu un moment de, soit je reste et je rumine ma souffrance, ou à un moment donné, je m'offre, je ne sais pas quel choix quelque part, si j'entends bien, mais je dois me faire accompagner parce que je n'aurai pas la force de le faire nécessairement seule, pour pouvoir dépasser cette souffrance qui est humaine, hein, bien sûr. C'est normal de pouvoir ressentir cette rage, de ressentir même cette violence qu'on peut avoir tendance à même retourner contre soi. Donc j'entends vraiment qu'il y a ce moment de décision qui permet de basculer. Ensuite, tu partages que non seulement tu rentres dans la démarche de pardonner, et en même temps, tu reconnais aussi, oui, je vais pardonner, mais je ne vais peut-être pas encore vraiment dîner avec, quoi. Donc ça, c'est peut-être le pas de plus qui serait encore plus difficile. Et là-dedans, tu partages que quelque part, pardonner, parce que je rencontre beaucoup de personnes, et moi y compris, où parfois on rumine nos souffrances. Tu as partagé que tu étais dans le passé et que tu faisais revivre dans le présent ton passé, c'est ça? Bien, on le vit, tu sais. Quand tu le réactives. On va vous donner un exemple ici. Combien parmi nous qui écoutent que, tu sais, dans notre affectivité, au niveau du nombril, ça dit non. T'sais, non, je ne veux pas rendre service à une personne, mais parfois, on ne veut tellement pas décevoir ou manquer d'amour de la personne. On va dire oui. Oui. Alors, en quelque part, si j'écoute pas mon affectivité, j'écoute pas mes besoins, puis je suis à l'encontre de ça et je vais dire oui, ben c'est la dépendance affective qui fait ça, et ça, ben ça vient de notre passé. Fait que je vis ça au moment présent. Les gens vivent le passé au moment présent. Combien juste les peurs, comment est-ce que les peurs vont nous limiter? Puis il y a des gens qui me disent, mais Robert, j'ai pas peur. On a tous des peurs. Oui. Ces gens-là qui disent qu'ils n'ont pas peur, c'est parce qu'ils font toujours les mêmes actions. Ils restent toujours dans le confort. J'ai rien contre ça. Si les gens sont épanouis, sont heureux, ils se lèvent le matin, ils ont des papillons dans l'estomac, ils regardent les enfants, que ça soit parfait, ben, ils vivent une vie merveilleuse. Ben, bravo, mais pour les gens, par contre, qui se plaignent, là, j'aimerais avoir ci, j'aimerais ça avoir ça, mais là, c'est juste les autres, je tombe dans la comparaison, je tombe dans le jugement, je tombe dans la critique. Bien, ces gens-là, bien souvent, c'est parce qu'ils restent à la même endroit. Ah, il y en a qui n'aiment pas ça quand je dis ça. Je suis désolé, mais c'est des vraies choses. Puis si ça résonne à l'intérieur de vous, mais en quelque part, moi, je fais juste nommer, puis vous, ben, qui est pour dire ça, lui, Robert Savoie. C'est pas ça mon intention. Mais par contre, il faut arrêter de trouver des solutions magiques ou des miracles instantanés. C'est comme une diète. Des diètes miracles, il n'y en existe pas, puis c'est la même chose de prendre soin de son affectivité. Alors, ce que je vis au moment présent, ben, bien souvent, ça vient de mon passé. Et si je m'en occupe au moment présent, sans savoir l'histoire, mais l'émotion qui va émerger, ben, j'en prends soin, je l'accueille et je donne une importance.
Et ce que tu partages là, c'est vraiment, c'est que ça t'a permis, ce chemin quelque part de libération te permet. Moi, j'ai énormément d'admiration, j'ai pas les mots en fait, pour l'acte que tu as eu le courage de faire.